Le mode de scrutin est différent du système belge. Analysons cette mécanique. En Belgique, le vote est obligatoire. 8,2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes tous les 5 ans pour élire leurs représentants au niveau fédéral, régional et européen. Aux États-Unis, le vote n'est pas obligatoire. Pour pouvoir voter, les électeurs doivent s'inscrire à l'un des deux partis, démocrate ou républicain. Sur les 219 millions d'électeurs potentiels, seuls 140 millions s'inscrivent. Les élections américaines sont organisées tous les 4 ans. Un président exerce 2 mandats maximum. Pour pouvoir se présenter, un candidat doit avoir plus de 35 ans, être né aux États-Unis et y avoir résidé pendant au moins 14 ans. Un an avant la date de l'élection, les militants des deux partis désignent des délégués qui voteront pour les candidats à la présidence et à la vice-présidence. Ils ont le choix entre 2 méthodes. Les primaires, les voix sont récoltées par bulletin de vote. Le caucus, les voix sont récoltées à main levée. Chaque parti organise sa convention d'investiture où les délégués choisissent leur candidat à la présidence. Les Américains ne votent pas directement pour un candidat à la présidence. Il s'agit d'un suffrage indirect. Ils élisent des grands électeurs dans chaque État lors de l'Election Day qui se déroule le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Mais qui sont ces grands électeurs? Ce sont des militants méritants désignés par chaque parti. Le nombre de grands électeurs par État correspond au nombre de sénateurs, 2 par État, et au nombre de représentants de cet État à la Chambre, qui est proportionnel au nombre d'habitants. Chaque État a au minimum 3 grands électeurs. Ces grands électeurs forment le collège électoral. Ils sont 538 pour tout le pays. Ce sont eux qui votent pour le président. Pour être élu, un candidat doit obtenir 270 voix du collège électoral. Lors de l'Election Day, les citoyens votent pour les grands électeurs de leur État. Ils ont le choix de voter démocrate, c'est-à-dire pour les grands électeurs démocrates, ou républicain, c'est-à-dire pour les grands électeurs républicains. Lorsqu'un parti remporte l'élection dans un État, il obtient le vote de tous les grands électeurs de cet État. On appelle cela le winner take all. Il ne s'agit pas, comme chez nous, d'un système proportionnel. Prenons un exemple. En Californie, il y a 55 grands électeurs. Si les démocrates obtiennent 51% et les républicains 49% des votes, l'élection est remportée dans cet État par les démocrates. Ce sont les 55 grands électeurs démocrates qui voteront pour le président, et donc leur candidat démocrate. Le collège électoral, composé des grands électeurs élus dans chaque État, vote officiellement pour l'un des 2 candidats le lundi qui suit les 2 premiers mercredis du mois de décembre. Historiquement, certains États votent toujours pour les mêmes partis. Le Texas pour les républicains, la Californie et New York pour les démocrates. En raison de ce système de winner take all, les candidats axent leur campagne électorale dans les États les plus versatiles qui peuvent faire basculer le scrutin. Le président élu prend ses fonctions officielles après une période de 4 mois, afin de préparer le gouvernement et de gérer le fonctionnement de la Maison-Blanche. C'est le jour de l'Inauguration Day qu'il prononce son discours d'investiture devant le Capitole à Washington.